Bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais vous faire une petite analyse éclair rapide sur plusieurs actifs, d'accord, pour faire le point rapidement. Voilà, Sid Trading, tac, Shiba, donc Shiba ici, on a eu cette hausse verticale, d'accord, ce retracement en trois temps, donc A, B, C. Ici, on a une distribution qui se met en place. Donc là, ici, on est arrivé au 1.618, d'accord, de ce retracement. Donc si on le trace un peu mieux, on va le mettre là, plus là, ok, voilà. Donc par rapport à la première, on pourrait aller jusqu'ici. Ensuite, donc là, pour moi, on est bien ici. Donc sur ce retracement-là. Et on a atteint ici. Donc là, on a un BC ARST saut. On va faire un UT, un UT. Donc ici, on prendra la liquidité pour redescendre vers le bas. Voilà pour votre information. Pour Shiba. OK. Ensuite, on va passer sur SLP. Donc SLP, il est presque sur le même principe. Donc sur une distribution. Ok, il est venu chercher ici ce niveau-là intéressant. D'accord, où il y avait cette bougie. D'accord, ce palier qui a été marqué. Donc BC, AR, ST, saut. Donc le saut, tac, ici. Et après, on ira vers le haut, faire un double sommet. Pour ensuite une redescente vers le bas, un recheck de la zone basse. Ok, donc on a déjà une belle intention haussière. Ensuite, en ce qui concerne, je vais remonter ici en haut. Tac, tac. Donc, hop, je vais commencer sur ADA. ADA, donc on est arrivé sur ADA sur la zone d'achat. Ici, je l'avais montré sur Twitter, bien sûr. Donc la hausse ici, on a ici une accumulation sur le saut de la distrib. On est sur le spring, on arrive bientôt sur la zone d'achat. Ici, on est sur sous la zone des 50. Donc on est arrivé, comme je vous ai dit, 0,82 $ hier soir. 0,82, on peut bien sûr enfoncer un peu plus bas pour venir chercher cette zone-là. En ce qui concerne Axie Infinity, Axie Infinity. Non, c'est ADEX ça. ADEX. Donc ADEX. Donc belle chute, mais pour l'instant, j'ai pas de beau signe de hausse pour me mettre dessus. Donc là, ensuite, Algo. Donc sur Algo ici, Algo face à l'USDT. Donc là, j'ai ici une réaccumulation avec ici un plus bas, revenir tester la zone ici. Algo, donc il arrive sur une belle prise de liquidité ici. Si on voulait, il est sous la zone des 50 pour votre information. Donc là, on a ici cette hausse-là si on se base sur l'ancien ATH. Donc ici, une hausse, un ATH ici, un retracement pour venir chercher la zone qui est ici. Donc on peut bien sûr enfoncer ici pour prendre la liquidité, pour ensuite repartir vers le haut. Donc j'ai également Alice. Alice, si vous connaissez, Alice face à l'USDT. Donc là, elle prend son temps. On avait ici une réaccumulation, d'accord. Et ici, on a une petite distrib BCAR resté saut. Donc là, ici, la zone acheteuse, ce serait sous les 3 $, on va dire, ce serait top, sous les 3 $. Atom, bien sûr, je l'attends sur la zone d'achat. Donc on est arrivé sur la zone d'achat, on l'a titillé hier soir. Regardez, il a fait une petite mèche à l'intérieur. Zone acheteuse. L'idéal, ce serait 21 $. Mais là, on est sur la zone acheteuse pour aller chercher un nouvel ATH car il est en train de faire sa distribution. Pour un ATH ici, je vous ai dit environ à 60 $, voire max 80 $. Mais je viserais bien pour un 69 $. Ensuite, j'ai Ava. Donc Ava, site de tourisme. Vous vous rappelez, token de tourisme. Je vous l'ai présenté. Là, il est arrivé sur la zone achat DCA ici. Ok, avec une belle distribution effectuée. D'accord, on est sur ici une belle accumulation qui s'est mise en place. Et on est sur la zone ici, très intéressante pour un achat potentiel. Donc n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage moi mes analyses. D'accord. Avax, donc Avax, j'avais ici une distribution qui s'est mise en place, qui s'est fait sans UTAD. Donc on a eu ici la prise de liquidité du saut ici, une descente, on peut avoir bien sûr une réhausse ici pour une continuité de baisse. En ce qui concerne Avax. Axie Infinity, donc Axie Infinity, donc là on est venu chercher l'argent ici, distribution BC, UT, UTAD, purge,
descente et on est revenu ici sur la ligne des 48 $. Donc là, on est à 50 $. Je verrai bien un retour vers les 23 $ principalement, qui correspondra aux 2,618 de continuité de tendance. Baby Dodge, je l'avais analysé. Donc là, distribution, BC, saut, UT, objectif ici, revenir ici sur la zone de rechargement qui est ici. D'accord? À 12, 10 dans cette zone-là. Donc là, on est à 31, ce serait plutôt 12, 10. Ok, voilà pour Baby Dodge que je vois. En ce qui concerne Band, donc Band, il fait son petit bonhomme de chemin, il fait son accumulation qui est dedans depuis mai 2021. D'accord? Là, il nous a fait le plus bas ici le 24 janvier. J'attends qu'il revienne ici dans cette poche de liquidité pour nous prendre ici le saut, car il a fait une distribution. Passer sous le saut, sous la zone des 3,33 $. Venir ici jusqu'à 1 $. Donc entre 3,33 et 1 $. Après, j'ai le bat que j'attends un peu plus bas. Donc j'attends qu'il vienne chercher les 0,42. Voilà pour BAT. Pour l'instant, il est dans une bonne dynamique baissière avec une distribution et une prise ici de liquidité. Ce serait pas mal. Blocktopia, donc zone acheteuse. J'avais tracé 3,618 à 0,0089. Donc là, il est sur une accumulation. Si je le mets en logarithmique, d'accord, vous voyez qu'on a ici cette zone-là qui est intéressante pour venir ici, aller la chercher pour valider sur Blocktopia et après en portefeuille et après chercher un ATH sur le long terme, pas court terme bien sûr. Cello. Donc Cello ici, j'ai fait cette accumulation qui date de mai 2021 avec hop, cette poussée vers le haut. D'accord, cette intention haussière, ce retour ici pour aller faire ici potentiellement le spring ou un retest ici. Donc on a déjà fait un retest ici, donc on passera à mon avis en dessous. Le 1.618 c'est à 2,27 $, donc on n'y est pas très loin. Regardez hier, il l'a presque atteint. Ok, voilà pour Cello. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Comp. Donc Comp qui est sur... Attendez, hop, où j'ai mis le tracé. Voilà, j'avais mis cette zone de demande ici sur Comp. Ok, il est passé juste en dessous hier. Hier et le 23 janvier et hier. Donc voilà, donc on a ici une belle descente sur Comp. Voilà ce qu'il me demande. J'ai Coty également, Coty qui est en phase de distribution, a fait sa distrib, BCARSO UT, descente ici. J'avais ici visé sous ce niveau-là, donc on est arrivé sous ce niveau-là. D'accord? Et ici, il y a une zone de demande intéressante. Après, le potentiel, il n'est pas énorme, mais on peut aller chercher un 200 voire 300% de hausse. Donc, s'il y a UTAD, eh ben, on s'arrêtera dans cette zone-là pour repartir vers le haut. OK? Ou bien ici, on a un BCAR, ici UT, UTAD, et il va chercher le saut, donc passer sur la ligne des 0,088. Donc, je vais patienter avant d'avoir un beau signal de hausse pour pouvoir l'acheter. Covalent, donc Covalent, il faut regarder hop Covalent, je vais le mettre en logarithmique, comme ça je vais bloquer hop le cours. Donc on avait une chute ici, une intention haussière, et hop, un retracement ici, il est sur une grosse zone d'accumulation depuis juillet 2021. D'accord? J'attendrai bien sûr une cassure du niveau ici pour pouvoir intervenir sur l'actif. J'ai mis une alerte et je l'attends. Le CRO, donc le CRO, mon graphique, il est où? Lequel? C'était lequel? C'était celui-ci. Donc le CRO est tout sur une distribution. Donc il distribue, il a fait un UT, il est en phase de descente. Donc le CRO pour l'instant, si j'enlève le logarithmique, donc pour l'instant ici, une verticalité. Donc forcément, quand on a une verticalité ici, regardez, une descente ici. Il s'est arrêté sur cette zone intéressante ici. Il a fait une petite hausse derrière et je verrai bien revenir ici dans la boîte ici entre 0,27 et 0,082. CRV, donc CRV ici, il a fait sa petite distrib, BC, UA, UT, UTA, de la belle purge ici et une descente en 3 temps. A, B, C,
et une continuité de baisse, zone de rechargement. On essaiera bien sûr de checker cette zone-là. Voilà pour CRV que vous connaissez bien sûr. Ensuite, j'ai Decred. Donc Decred que j'ai analysé, que j'ai fait déjà l'analyse. Je vous ai dit, hop, la zone de demande est ici. Et ben, on y est arrivé. On y est. D'accord? Ici, petite accumulation qui se met en place, une cause. D'accord? Ici, j'ai un BCA ARST SO. Tac, première zone d'arrêt. Ici, on est arrivé sur deuxième zone d'arrêt sur cette zone intéressante. D'accord? Ici, on est au 78.6, donc zone de rechargement intéressante entre 78.6 et 88.6. Ok? Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. J'ai Dodo qui est sur la phase la plus basse, donc il a fait une longue accumulation. Il est sur le Spring, donc ici. Bah voilà, si vous voulez mettre Dodo en portefeuille, il est sur un super prix d'achat. Après, checker le fondamental. Polkadot, j'attends encore qu'il descende encore un peu. Il m'a fait les 16 $, donc il est revenu au prix du 24 janvier ici. J'attendrai plutôt une prise soit 11 $, soit la prise des 10 $, voire en dessous des 10 $. Ok, ce qui me validerait ici une réaccumulation pour partir vers le haut. Il a fait cette petite purge ici. D'accord? D'accord? Une belle petite purge ici. Donc, il m'a fait une réacu, BCAR, ST, CSCAR, et là, il est sur le Spring. Donc, j'attendrai ici pour une descente bien importante, pour un gros cycle haussier ensuite sur le long terme. EGLD, donc EGLD, il a fait une belle distribution. BC, UT, UTAD, gros plongeon. Il est monté jusqu'à 500 $. Il y en a beaucoup qui ont acheté ce FOMO là. Désolé à vous, mais c'était prévisible. Avec une hausse verticale comme ça, forcément, retour à la case de départ. Retour à la casa. Donc là, on a une intention haussière, mais vu qu'il n'a pas fini son accumulation et vu qu'il n'a pas atteint ici le 1.618 à 92 $, mais je le verrai bien sûr descendre un peu plus bas encore, voire dans la zone des entre 86 et 54 $ dans cette zone-là. Idéalement, ce serait le top des tops. S'il passe bien sûr sous cette ligne des 53 $, et on le reverrait sur les 50 $ ici. Ce serait magnifique, 50 $. J'en charge, ok, une bonne partie. Fil USDT, donc sur fil. Fil, on est arrivé ici, on est sur une accumulation, on est sur le Spring ici, période basse, bon prix de rechargement. Après, c'est question de libération de tokens. Donc, on n'a pas libéré bien sûr tous les tokens, donc forcément, il y aura une fluctuation du prix. Si vous prenez du fil, c'est pas du court terme, c'est du long terme. Le projet est intéressant, bien sûr, au niveau fondamental. Floki, bien sûr, une grosse descente ici sur Floki. D'accord? On est venu avaler tout ça. Ok, donc Floki est sur la partie, l'une des parties les plus basses. Si on place ici, hop, ici, et on va chercher ici la TLH, on a un x10. Fantôme. Donc Fantôme, ici, hop, on avait ici une tac, tac, distrib, tac, tac, hop, hop, et une descente. Attendez, je regarde mon autre graphique. Voilà, donc mon autre graphique, il me donnait ici une première distrib avec une purge, une descente, un retest du niveau ici avec une autre distribution qui s'est mise en place et une descente. Logiquement, on est passé déjà sous ce niveau-là. Logiquement, on est venu titiller ici cette zone-là. Idéalement, ce serait qu'on vienne passer sous les 0,94 pour votre information. Pour Gala, donc Gala ici, ma zone ici intéressante, elle est là, sur ce petit carré entre 0,11 et 0,072. Pour Gala, GRT, donc GRT est revenu sur la zone ici du 24 janvier, si je ne me trompe pas. Il est revenu ici sur les 0,34 $. Donc il est remonté un peu à 0,37. Il est sur sa zone d'accumulation, donc le Spring ici, ok. Idéalement, le 1.618 c'est à 0.286, on est sur le 1.414. H-bar, il y en a qui m'ont demandé H-bar. H-bar pour moi, il a fait une distrib, il est revenu ici sur zone ici. Test au 24 janvier, 23 janvier, ici retest de zone, possibilité prise d'argent avant un potentiel run vers le haut. Donc à surveiller bien sûr. Je vais juste mettre mon alerte ici.
Voilà, j'ai vu, je ne l'avais pas mise. Donc mon alerte ici, ICP, donc revenu dans zone de rechargement, voire un peu plus bas, il a été descendu à 17 $. Bénéficier les 17 $. Donc on a une belle hausse ici, retour 17 $. Un bon fondamental, mais bon, l'équipe, pour moi, a un peu freiné son évolution au niveau de l'exécution. Après, c'est du très très long terme si vous voulez le mettre en portefeuille, bien sûr. Là, j'ai injective protocole. Donc, injective protocole, il est où mon graphique? Il est là. Donc, il est sur une accumulation depuis mai 2021. Donc, SC, un plus bas. Moi, je l'attends beaucoup plus bas que ce niveau-là. Là, pour moi, il est descendu en dessous, prendre l'argent. C'est pour ça qu'il a réagi avec une hausse ici. Donc, après, moi, je l'attendrai un tout petit peu plus bas. L'idéalement, le top des tops, ce serait le 1.618 à 0.82. Mais ça me paraît un peu bas. J'ai mis mon alerte ici sur les 3,32. Voilà, sur le 1,27,2 ici, je commencerai peut-être à charger un petit peu, on verra. On verra quels sont les signes qui me donnent. Ok, voilà, Jasmine, je vous l'ai fait. Donc Jasmine ici, je vais bloquer en logarithmique pour vous voyez. Tac. Donc tac ici. Grande zone d'accu, il a fait un plus bas ici, une hausse, une deuxième hausse, il a pris l'argent, il est en train de descendre pour revenir ici sur zone ici. Donc à partir de là, on est sur une zone intéressante. Le 50%, il est à 1,50 $. Donc il y a un potentiel sur Jasmine. Au niveau fondamental, c'est pas trop mal. D'accord. Donc après, à voir sur le long terme et le nombre de jetons. Après, je ne peux pas tout vous décortiquer. D'accord. Je vous laisse un peu faire vos recherches. CAD, dans CAD qui intéresse beaucoup de gens. Dans CAD ici, donc j'avais une hausse verticale. Donc n'oubliez pas sur cette hausse verticale, et ben ici on est revenu au point de départ, voire plus bas que le point de départ. Une réaction haussière, pour moi, il descendra encore un peu plus bas. KPR3, je ne sais même pas si je l'ai analysé ça, il y en a qui m'ont demandé ça, mais si je n'ai pas analysé, non, je ne l'ai pas analysé, mais à vue d'œil comme ça, j'ai un BCARST saut, donc il doit passer en dessous, donc je ne connais pas le fondamental. J'ai Kusama, c'est Kusama, KCM. Donc KCM, belle zone de rechargement ici. Ok, on est sur une zone d'accu. Il a fait une belle hausse ici, une réaction haussière, un retour là. On avait une distribution ici en place. Et ici un BCARST. Et là, le saut, la zone de rechargement idéale, ce serait dans les 100 $ environ. 100 $, 60, entre 100 et 92 $, on va dire grosso modo. Ensuite, tac, 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 il me reste un peu de temps. Loopring a fait donc une hausse verticale, une distrib BCARST. Donc on peut regarder ici une distrib. Donc une distrib qui s'est mise en ça, BCARST SO UT, d'accord. Et là, hop, BCARST SO, revenu ici sur zone de départ pour pouvoir, hop, un nouveau run possible vers le haut pour Loopring. Litecoin, bien sûr, est revenu sur ma zone intéressante. Le Litecoin, j'avais ici ma zone où il y avait l'Equalo qui devait sauter. Donc pour l'instant, il l'a sauté. Il est revenu dessus. Et je l'attendrai un tout petit peu plus bas sur les 64,88 $. Dans cette zone-là. Luna, bon, je l'avais fait déjà. On a fait la distribution sur Luna. Une belle distrib ici. D'accord. Une distribution ici qui s'est mis en place avec un beau setup ici, BC, SO, UT, UTAD et descendre, retest et plongeon. Il est venu chercher mon target, parfait comme trade. Mana, donc Mana ici, bim, sur Mana là. Donc Mana, je vous ai dit, il y avait une grosse ici distribution. UT, UTAD, plongeon, moi le retour, je l'attends sur les 0,98. Hein. Avant, pour moi, je n'interviendrai pas avant, tant qu'il ne viendra pas sur les 0,98. Voilà pour votre information. MIR, on est toujours sur la zone basse ici où il y a le spring. Ok, donc on est à 1,14 $. Il a fait le plus bas, il a fait une hausse. Donc une petite accumulation qui se met en place ici. On peut avoir un dernier plus bas avant une hausse vers le haut. Voilà sur ce pour allez, NIR pour finir. NIR, il nous a fait la hausse. Belle distribution avec une purge. Tac, redescente ici pour revenir ici sur cette zone. Je l'attendrai un tout petit peu plus bas ici pour venir ici chercher cette zone-là.
Sur ce, bonne journée à vous tous. Petite analyse éclair. Bisous à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.